Que Jésus vous bénisse. Que l'ange de sa présence soit avec vous. Oh, comme ils sont amoureux ce matin. Gloire. Que Dieu soit béni. Elohim, Père de gloire. L'atmosphère sous ton contrôle. Ta présence est déjà ici. La Shekinah est déjà là. Le Saint-Esprit de Dieu. Celui-là qui se mouvait au-dessus des eaux. Parce que sous les eaux, il y avait la terre. Et sous cette terre, il y avait des semences. Des semences. Des semences dont le corps viendra plus tard. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Afin d'amener chaque semence à se matérialiser. Que Dieu bénisse. Que Jésus vous bénisse. Souple, n'ayez pas la bouche fermée. Tirez ce matin. Amen. La 6e dimension est ici. Le 3e boule est ici. Amen. La rédemption est ici. La résurrection est ici. Et l'enlèvement est imminent. Croyez-le. Nous prendrons la substance. Et nous l'avons trouvée sous la dernière trompette. Aucune autre onction. Mais l'onction de la dernière trompette nous communiquera la substance. Praise God. Amen, amen. Que Jésus vous bénisse. Que l'ange de sa présence vous bénisse. Que l'onction surnaturelle soit avec vous. Et je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la direction. Bénissons le nom du Seigneur pour la direction. Amen. Ça n'a pas été facile. Dieu soit loué. Même, amen, au travers même du cantique qui a été présenté. L'atmosphère était telle que, amen, ça n'a pas été facile pour notre sœur qui a présenté le cantique. Amen. Mais le prédicateur est venu afin d'agiter les gerbes, secouer les gerbes. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Et nous sommes ici, alléluia, pour dire aux saints dans la 6e dimension, n'ayez pas de crainte. Nous savons que vous n'avez aucune crainte là-bas. Vous croyez par la foi. Mais il y a un ministère sur la terre qui va venir et qui est déjà sur la scène. Parce que le prophète l'a prophétisé. Et cette prophétie, ce n'est pas pour un autre âge. Ce n'est pas pour une autre génération. Il aura un ministère. Et ce ministère est en train de reproduire. Est en train de reproduire de façon exacte la vie de Christ. La vie de Christ. Et cette vie de Christ identifiera la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur, le cri de commandement, la voix d'un archange, la trompette de Dieu, la 7e trompette. Jésus descend pour réclamer votre âme, votre esprit, votre corps, afin de vous connecter à votre corps de résurrection, à votre corps racheté, à votre corps immortel. C'est le corps de votre immortalité. Et ce corps-là, Melchisedec, doit descendre afin de se matérialiser au travers de ce corps. Et voici pourquoi nous, les semences Elohim, nous ne pouvons plus rester tels que nous sommes, parce que quelque chose a déjà saisi. La parole a fécondé mon âme, les promesses ont fécondé mon âme. L'heure est ici maintenant que je reproduise la promesse selon son espèce. Le temps est ici que chaque promesse se reproduise selon leur espèce. Et la saison est ici. Gloire. Frères et sœurs, ne restez pas silencieux. La chose va passer auprès de vous. Vous n'allez rien voir. Cela s'est passé au temps du prophète Malachie 4. La colonne de feu était sur une dame, mais elle n'était pas connectée, elle n'était pas disposée. Et la colonne de feu l'a quittée. Et il y avait quelqu'un quelque part qui a tiré la chose. Dis amen là-bas. Ne laissez pas la chose vous quitter. Luttez comme Jacob ce matin. Change mon nom Jacob. Je ne veux plus être un supplanteur. Je ne veux plus être un menteur. Je ne veux plus être un voleur. Je ne veux plus être méfiant. Je ne veux plus être ceci. Je veux être libre de t'adorer. Libre de proclamer oh, amen. Bien fait. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen. L'atmosphère est bonne. Je ne suis pas seul. C'est ma confession. Et si tu n'es pas seul, confesse-le. Nos théophanies seront là. Parce que déjà, l'esprit de nos théophanies
est déjà là. Dis amen là-bas. Dis amen là-bas. Le Seigneur se rend là où son esprit se trouve. Et nos théophanies viendront là où l'esprit de nos théophanies se trouve. Dis amen. Parce que l'esprit de nos théophanies, ce sont les 7 esprits Elohim. Dis amen là-bas. Ce sont les 7 esprits Elohim. C'est ce qu'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Qui est venu pour te former, pour te tester, te former dans l'image parole. Et un jour, la théophanie qui est un corps, une forme, vient. Parce que l'esprit de la théophanie a fait le travail. Cela doit vous amener à comprendre. Dieu peut envoyer son esprit quelque part. Et puis lui-même il est quelque part d'autre. Dis amen là-bas. Mais un de ces matins, si vous refusez son esprit, il enverra son esprit quelque part. Où les gens pourront accepter son esprit. Se soumettre à son esprit. S'abandonner à son esprit. Et un de ces matins, la personne même qui envoie son esprit à vous, dis amen là-bas, va descendre. Et son esprit et lui seront en vous. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Praise God. Amen, amen. Oh, que le Saint soit béni. Oh, que le Saint d'Abraham, amen, soit en mouvement ce matin. Qu'il lui secousse. Alléluia. Amen. Glory to God. Rapidement, nous allons prendre 3 passages. Amen. En ce 6 octobre, la 6e dimension se connecte à notre dimension. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. Amen, amen. Verset 1 à 5. Praise God. Est-ce que vous suivez? Sois un esprit, frères et sœurs. On n'est pas venu sur la terre là pour rester tel que nous sommes. Et les promesses que Dieu a faites ne sont pas faites pour qu'elles restent dans la Bible. Elles doivent trouver des corps. Elles doivent devenir tangibles. Ces promesses doivent se matérialiser. Il y a eu un moment où Dieu était celui qu'on ne voyait même pas. Il était celui qui était des pensées. Mais il a été capable de se matérialiser. Il y a quelque chose dans le fait de se matérialiser. Et quand Elohim se matérialise, il devait Melchisedec. Il prend un corps, il prend une forme, il se émorphe dans une théophanie. Dieu soit béni. Rapidement, 2 Corinthiens 5. Parlons un peu du corps qui nous attend. Nous savons en effet que sur cette tente où nous habitons, ce corps mortel dans lequel nous sommes actuellement. Amen. Cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Amen. Ceux qui sont morts en Christ, lorsque le corps mortel les a quittés, alléluia. Lorsqu'ils ont laissé leur corps mortel, ils sont entrés dans la gloire. Amen. Dans un corps théophanique. Mais le corps théophanique n'est pas satisfait. Il veut un corps qui se matérialise. Amen. Regardez, vous êtes des personnes physiques devant moi ici. Vous avez un esprit. Mais un esprit qui se balade n'est pas à l'aise. Alors à cet esprit a été associé un corps physique. Voilà pourquoi vous parlez, vous vous déplacez, vous bougez. Amen. Et c'est la même chose aussi avec les 7 esprits Elohim, les 7 esprits de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a besoin d'un corps. Voilà pourquoi les 7 esprits sont relâchés, viennent vers vous. Pour former ce corps. Amen. Et ça prend des personnes qui entrent dans l'image de parole. Où ils ajoutent les vertus. Ils grandissent les vertus. Et un de ces matins, les vertus se cristallisent. Ces vertus deviennent un corps. Le corps dans lequel la théophanie maintenant peut descendre. La théophanie n'a pas juste libéré les 7 esprits. N'a pas juste libéré les 7 esprits. Mais c'est dans l'intention que vous soyez formés dans l'image parole. Amen. Que Dieu bénisse. Jusqu'à ce que ces vertus-là se cristallisent. Et deviennent un corps physique racheté. Le corps immortel. Et le corps immortel maintenant reçoit la théophanie. Et cela devient le corps glorifié. Que Dieu vous bénisse. Il y a eu un cantique qui a été chanté là. C'est dans ce corps glorifié nous allons à la rencontre de Jésus dans les airs. Ne pensez pas que vous allez rester dans ce corps mortel là. Ce corps mortel là sont en proie à toutes sortes de choses sur cette terre. Vous n'en avez pas marre? Vous n'êtes pas fatigué? Alors réveillez-vous.
Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, Amen, même si le corps dans lequel nous sommes est détruit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Amen. Notre corps éternel, qui n'a pas été fait de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, un soupir. Voilà pourquoi nous crions. On veut notre corps. Et nous sommes obligés de l'avoir. Dieu ne peut pas envoyer cet esprit vers moi pour me former dans l'image parole. Et puis je n'entrerai pas dans mon corps immortel. Non, non monsieur. Je suis obligé de l'avoir. Je veux l'avoir. Je ne laisserai personne prendre cette place-là. Le frère Baudouin l'a dit. Je ne laisserai personne prendre cela. Dis Amen, c'est mon corps. Il s'agit de mon corps. Je ne donnerai pas ce corps à quelqu'un. Les sorciers peuvent prendre un corps pour aller se promener quelque part. Et le démon vous accuse d'être un sorcier. On vous accuse d'être sorcier. Parce qu'un sorcier a pris votre corps. Il allait devant des gens, devant des personnes. Mes frères et sœurs, il y a un autre corps qui vous attend. Ça ne sera pas un sorcier qui prendra. Ça sera le Saint-Esprit Elohim qui prendra ce corps. Parce que c'est le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi. Parce que les saints, dans le sein d'Abraham, sont déjà avec moi. Alléluia. Quelqu'un veut sentir la présence? Qui veut le déversement de l'Esprit de Dieu ce matin? Parce que moi je m'attends à cela. Alléluia. Omar. Omar. Et aussi du moins nous sommes trouvés une vertu. Non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Accablés, fatigués, accablés. Amen. On pesait par toutes sortes de choses. Parce que nous voulons. Non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce Zoé, la vie éternelle. Amen. Qui commence à prendre forme. Amen. Praise God. Amen. Oh, je ne sais pas, frères et sœurs. Je me suis excité là. Alléluia. Oh, frère, Dieu est doux. Mais parce qu'il est doux comme du miel? Non. Mais parce qu'il est doux comme du sucre? Non. Mais il est doux comme... Je ne sais pas comment te dire. Mais il est doux. Alléluia. Soyez heureux, frères et sœurs. Ne venez pas dans la présence de Dieu avec une mine bizarre. Ça ne va rien changer. On ne se concentre pas pour adorer Dieu. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Bon, tu as fait quoi pour être enfant de Dieu? Tu as fait quoi pour être un fils de Dieu? Tu as fait quoi pour être une fille de Dieu? Pour venir ici et être bizarre, ne pas répondre, tu dois sourire. Glory to God. Yes, sir. Vous n'avez pas vu ceux-là qui étaient là? Quand le baptême du Saint-Esprit s'est déversé, la Bible qui dit, oh my God, alléluia, praise God, alléluia, praise God. Et les gens les regardaient. Mais ceux-là sont devenus fous bien. Et à moi c'est soulard là. Et à moi c'est soulard là. Bon, si c'est comme ça tu m'appelles, je suis un soulard. Mais je suis ivre de l'onction de Dieu, la présence de Dieu, le surnaturel. Gloire. Amen. Et celui, la Bible dit celui qui nous a formés, pour cela, c'est Dieu. Il nous a formés. Vous ne pouvez pas entrer dans votre corps théophanique, cette demeure éternelle, si vous n'avez pas été formé. Il dit celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Qui nous a donné les arts de l'esprit. Vous comprenez? Le corps est là et les arts viennent. Il vous donne une portion, il vous donne une mesure. Et cela vient à vous. Vous voyez cela? Jusqu'à ce qu'un jour vous connectiez avec ce corps théophanique là. Amen. Praise God, amen. Amen, amen, amen. Rapidement. Oh my. 1 Corinthiens 15. Amen, amen. Nous allons libérer le jubilé dans le camp de la 6e dimension. Amen, amen. 1 Corinthiens 15, d'abord on va lire au verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît à chaque semence. Il donne un corps qui lui est propre. Où est cela? À chaque semence, il lui a donné un corps qui lui est propre. Amen.
La semence de notre Père nous a donné un corps physique. Amen. Mais également la semence de Dieu, Elohim, nous donne aussi un autre corps. Notre corps théophanique. Amen. Praise God, amen. La semence de sa parole. Praise God, amen. Au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Vous le croyez? Quelqu'un doit dire amen. Amen. Mais tous, nous serons changés. En un seul instant, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Votre changement est placé sous la dernière trompette. Le changement de ce corps mortel, pour qu'il entre dans l'immortalité. Dis amen là-bas. Le changement de votre esprit est placé sous la voix d'un archange. Dis amen là-bas. Le passage de votre âme naturelle à une âme spirituelle est placé sous le cri du commandement. Dans le message 7 sauts 7 tonnerres, déverrouille chaque portion sous le cri, sous la voix, sous la dernière trompette. Amen. Amen. La trompette sonnera. Elle sonnera parce qu'en elle il y a plusieurs dimensions. Mais déjà elle sonne. Elle sonne. Praise God, amen. Et elle sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront. Elle sonne pour qu'il y ait des apparitions des morts en Christ. Ce n'est pas encore la résurrection littérale, mais c'est l'apparition. Et qui fait cela? C'est l'onction puissante de la trompette. Elle sonne à travers la parole de Dieu. Et les morts en Christ vous apparaissent. Dis amen là-bas. Et un de ces matins, il n'aura plus seulement l'apparition, il aura maintenant, alléluia, cette vie littérale. Amen. Cette résurrection littérale. Glory to God. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, je ne sais même pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui veulent s'asseoir. Amen, amen, amen. La charité est ici. Amen. Qu'elle tombe ce matin pour qu'il y ait une manifestation de cette voix. Alléluia. Praise God, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Hosanna. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire, que Dieu soit béni. Jésus-Christ soit loué. Jésus-Christ soit adoré. Frère, nous allons dans la gloire. Personne ne peut empêcher cela. Personne ne peut me faire rétrograder. Je ne sortirai pas de là où Dieu m'a mis. Parce que la charité me conduit dans un endroit sûr. Un endroit certain. Il n'y a pas d'incertitude là-bas. Le son est clair. Le son est pur. Le son est réel. Dis amen là-bas. Oh, que quelqu'un puisse dire amen. Amen, amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit la parole. Que la charité tombe ce matin. Et qu'il y ait une manifestation de cette voix. Amen. Et cela viendra avec un seul tonnerre. Ce seul tonnerre va secouer le monde entier. Dis amen là-bas. Un seul tonnerre. Quand la charité descend. Pour qu'il y ait une manifestation de cette voix. Une manifestation de cette vertu. Les sept voix vécues deviendront une manifestation. Ce n'est plus quelque chose que tu entendras. Quelque chose qui sera prêché. Mais quelque chose qui sera vécu. Et ceci est notre héritage. Quelqu'un doit dire amen. Et amen. Un seul tonnerre. À la dernière trompette. Un seul tonnerre. À la dernière trompette. La charité tombe. La charité se déverse. L'épouse ne manifestera pas une seule vertu. La vertu de l'affection fraternelle. Mais l'épouse manifestera toutes les vertus. Amen. Dieu Hosanna. Dieu Hosanna. Nous avons la révélation de quelle semence planter pour le réveil de cette tonnerre, pour le réveil de l'épouse, pour le réveil, alléluia, qui va secouer le sein dans le sein d'Abraham. Dis amen là-bas. Amen. Et les semences qu'il faut planter ont été plantées, ont été semées. Alléluia. La semence de cette tonnerre, en rapport avec votre âme, cette semence a déjà été plantée au travers du cri de commandement. Dis amen là-bas. C'est dans le but de réclamer votre âme au temps présent. Cette semence, cette tonnerre, amen, a été plantée. Praise God. Praise God. Dis amen là-bas. Cette semence a un rapport avec la voix d'un archange. Dis amen, a été semée pour réclamer votre esprit. Pour que votre esprit nationaliste, votre esprit bêté, votre esprit guerré, votre esprit attié, amen, soit défoncé.
pour que vous fusionnez dans un esprit de résurrection. Amen. Et les semences en rapport avec votre corps. Les sept tonnerres, alléluia, dévorent sous la dernière trompette. Amen. Ceux qui viennent racheter votre corps, vous entrez dans un corps racheté. Et nous disons Amen. Nous y sommes. Les semences sont prêchées. Les semences ont été libérées. Frère, maintenant que la phase, l'heure de la manifestation puisse entrer en scène. C'est ce que l'épouse attend. C'est ce que les saints attendent. C'est ce que les rachetés attendent. Les saints dans le sein d'Abraham, dans la 6e dimension, ils ont besoin de ce corps-là. La manifestation de la parole. Glory à God. Glory à God. Mon titre ce matin, nous prendrons la substance atomique qui est sous la dernière trompette. Alléluia. Et mon inspiration, le 3e poulet est ici. Amen. Amen. Il est ici. Avec la puissance qui reconstitue le corps. La puissance qui transforme le corps. La puissance qui change les cellules. La puissance qui nettoie. La puissance qui purifie. La puissance qui te prend de l'état d'un pécheur et te place dans l'état d'un saint. Et vous ne reculez pas. Vous n'avez pas peur. Vous croyez que Dieu est capable de le faire. Le Saint-Esprit peut le faire. Il va le faire. Ce corps malade va te laisser. Ce corps rempli de problèmes va te laisser. Parce que tu es notre corps dans lequel tu dois fusionner. Quelqu'un doit dire Amen. Glory. 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 Loué soit le Seigneur. Éternellement Dieu. Éternellement Roi. Éternellement Sauveur. Je suis venu ce matin pour que quelqu'un prenne la substance atomique de la matière, qu'il ait une connexion avec ce que la dernière trompette détient. La dernière trompette détient votre immortalité, détient votre corps mortel. Alors que ce matin, Gabriel sonne la trompette. Que Gabriel sonne la trompette. Un jour, l'apôtre comment prêcher la parole. Dis Amen là-bas. André, c'est dans la gemme agitée. Alléluia. Il prêchait le message au point de déclarer. Je prêche un message un peu plus haut. Dis Amen là-bas. La trompette sonnera. Cela vivifiera la mort en Christ dans la 6e dimension. Dis Amen là-bas. La trompette, ce n'est pas devenir cité de cotation. Ce n'est pas fait de l'étalage de la connaissance. La puissance de la trompette. Le 3e pouls intervient. La reconstitution des corps. La transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un changement des cellules. Quelque chose commence à se passer. Et tu sais que ta théophanie n'est pas loin de toi. Elle est en train de camper. 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 Parce que quelqu'un s'approche. Quelqu'un se rapproche. À travers la vertu. À travers la vitamine. À travers l'adoration. Une adoration de qualité. Gloire. 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 Alléluia. Alléluia. Frère, ceux qui ont une théophanie dans la gloire se sont stimulés sur la terre. Oui, frères et sœurs. Parce que les 7 esprits de votre théophanie sont déjà sur la terre. Sont déjà sur la terre. Pour que demain il y ait une connexion avec le corps théophanique. Amen. Dis Amen là-bas. Voilà pourquoi je me sens stimulé. Je loue le Seigneur pour le cri de commandement. Je loue le Seigneur pour la voix d'un archange. Mais je le loue encore plus pour la dernière trompette. La dernière chevauchée. La dernière chevauchée. Et je me tiens sur mon cheval. Je me tiens sur mon cheval. Je me tiens sur mon cheval. Et j'avance dans la résurrection. J'avance dans la résurrection. Quitte mon passage. Quitte mon chemin. Je vais dans la résurrection. Trigam, 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 trigam. Je vais dans la résurrection. Amen. Gloire. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Votre compagnie vous appelle. Une rencontre dans la résurrection. Vous devez chevaucher votre cheval. Et votre cheval, ce sont les vertus. Je chevauche la foi. Je chevauche la vertu. Je chevauche la connaissance. Je chevauche la tempérance. Je chevauche la piété. Je chevauche la patience. Je chevauche l'affection fraternelle. Je chevauche la charité. Allez, 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 allez. Si un démon de mensonge t'arrête, quitte mon chemin. Dis-moi là-bas. Un démon de méfiance vient, quitte mon chemin. Je vais dans la résurrection. Je vais dans la résurrection.
Laissez m'attendre. Laissez m'attendre. Parce que eux sans moi ne peuvent parvenir à la perfection. Amen. Je vais prendre la substance atomique de la matière. Qu'est-ce que c'est? C'est votre corps immortel. C'est votre immortalité. Dans l'immortalité, il n'y a plus de maladie. Dans l'immortalité, il n'y a plus d'abattement. Dans l'immortalité, il n'y a plus de soucis. Voilà pourquoi vous devez entrer dans votre immortalité. Et la trompette détient votre corps immortel. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne jouez pas avec l'onction de la trompette. Je ne suis pas venu dans le message pour me promener. Hein? J'ai une vision, mes frères. J'ai une vision. Et la vision ne s'est pas arrêtée avec le cri de commandement. Elle ne s'est pas arrêtée avec la voix d'un archange. Elle prend le Christ. Elle prend la voix. Et elle prend la dernière trompette de Dieu. Hosanna. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Hosanna. Vous devez amener votre théophanie à se réjouir. À se réjouir. Parce qu'elle va se dire, il y a quelqu'un qui est en train de préparer. Il y a quelqu'un qui est en train de se préparer. J'ai envoyé mon esprit. Elohim m'a envoyé l'esprit de votre théophanie sur la terre pour vous former. Et vous n'avez pas bronché. Vous ne vous êtes pas lamenté. Vous n'êtes pas sorti du message. Le message est trop compliqué. Le message est trop difficile. Dis Amen là-bas. Vous n'avez pas de théophanie. Quand vous parlez comme ça, mais celle ou celui qui a une théophanie, le Saint-Esprit vient vers toi et tu te mets à adorer. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe quoi que ce soit, mon âme adore, mon âme élève, mon âme le loue, mon âme le chante. Je ne me concentre pas pour adorer. Je suis toujours souriant. Je suis toujours en joie. Dis Amen là-bas. On ne m'a pas donné de l'or. On ne m'a pas donné le diamant. On ne m'a pas donné des véhicules. On ne m'a pas donné une maison. Mais on m'a donné plus qu'un véhicule. Plus que l'or. Plus que le diamant. Et plus que cela. C'est la joie éternelle. La vie éternelle. L'enlèvement. La résurrection. Amen. Que Dieu bénisse ces personnes qui crient à plein gauche, qui n'ont pas peur. C'est ma saison. C'est mon heure de posséder cette substance qui est sous la dernière trompette. Gabriel, fais sonner la trompette. Fais sonner la trompette. Parce que Melchisedec veut se matérialiser. Maintenant, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était elle-même Dieu. Mais ne pas rester seulement la parole. Elle était la parole faite chair. Hosanna. Frères et sœurs, toi qui es connecté, élève-toi dans les airs. Élève-toi dans l'adoration. Quelque chose va se passer avec toi. Puissance de Dieu qui reconstitue le corps. Viens à toi. Le troisième poule va te l'accorder. Le troisième poule va reconstituer ton corps. Le troisième poule va changer ce corps. Le troisième poule, la puissance avec laquelle Dieu a créé le ciel, créé la terre, appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Ça, c'est pas pour les vierges folles. C'est pas pour les gens qui ne savent pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus au christianisme? Non, frères et sœurs, non. Alléluia. Praise God, amen. Amen. Adorez de tout votre cœur. Ça dépend de la révélation qui est là dans votre cœur. Dis amen là-bas. Moi, ma révélation fait que je ne peux pas me taire. Je ne peux pas entendre la parole et puis me taire. Frères et sœurs, ma révélation n'est pas ta révélation. Tu peux pas t'amuser, tu peux plaisanter, mais j'ai une révélation dans mon cœur. Et cette révélation me donne l'autorité de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, peu importe le temps, peu importe les circonstances. La révélation de mon âme me fait adorer.
Crie Amen. Crie Amen. Vous n'allez pas rester longtemps sur la terre. La manière dont les choses se passent, nous n'allons pas rester longtemps sur la terre. Nous allons nous en aller. Il y a un temps, le Seigneur relâche le Saint-Esprit et le givre. Mais ce n'est pas pour rester indéfinitivement. Le Saint-Esprit vient faire un travail. En fait, votre corps théophanique descendre. Alors ne pensez pas que ça restera comme ça. On ne restera pas dans notre endroit d'épreuve, dans notre endroit d'épreuve, dans notre endroit d'épreuve, dans notre lieu d'épreuve, épreuve, jusqu'à quand j'habiterai dans ce corps, alléluia, où il n'y aura pas de preuve, où il n'y aura pas de preuve. C'est quelle preuve? C'est quelle test? C'est quelle preuve? C'est quelle difficulté? Vous êtes dans un autre corps. Diosana, ton endroit de preuve doit prendre fin. Ton endroit de preuve doit prendre fin. L'endroit de preuve, qu'est-ce que c'est? C'est ton looping. Ton looping doit prendre fin maintenant. Gloire à la God. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? J'essaie de faire mon effort pour répondre aux exigences du Seigneur. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas menés sur la terre pour qu'on soit éprouvé. On soit testé. Dieu fait venir. Il y a un but aux épreuves que Dieu fait venir. Alors s'il a fait venir une épreuve, il y a eu un moment où cette épreuve a commencé. Il y a eu un moment où cette épreuve prend fin. Dites-moi qui peut frapper Jésus actuellement sur la croix? Qui peut percer les mains de Jésus actuellement sur la croix? Il y a eu un temps où vous avez percé ses mains. Il y a eu un temps où vous l'avez cloué à la croix. Mais il y a eu un temps aussi, frères et sœurs. Oh my God, alléluia. Frères et sœurs. Puis la main là-bas. Et ce temps dans lequel il est, il se déplace. Il parcourt l'étendue céleste. Il envoie son esprit sur la terre. Faites comme moi. Vous avez une mesure de souffrance à laquelle vous êtes confrontés. Mais ne vous en faites pas. La plus grande partie de la souffrance, je l'ai supporté. Vous avez juste une mesure. Ne vous plaignez pas pour la mesure de souffrance qui vient à vous. Cette mesure, lorsque vous l'atteindrez, lorsque vous la supporterez, vous passerez maintenant à une autre saison où les épreuves, bien là-bas, les tests n'auront plus d'impact sur vous. Hosanna. Alléluia. La souffrance que je devais subir, il a pris la grande partie de cette souffrance. Et il m'a laissé une mesure de cette souffrance-là. Voilà pourquoi son esprit vient sur la terre. Il ne me laisse pas sur la terre avec seul. Son esprit vient sur la terre. L'esprit de notre théophanie, qui vient en tant que le Saint-Esprit Elohim. Dis amen là-bas. Et lui me relâche cela sur vous. Quelqu'un peut prendre cela. Amen. Et c'est cela l'esprit de votre théophanie. Cela vient pour vous former. Cela vient pour vous tester. Mais vous ne serez pas testé tout le temps. Vous êtes testé jusqu'à ce que vous quittez la terre, quoi. Non, il doit arriver un moment, non. Vous avez le dessus sur ces choses-là. Et l'esprit de votre théophanie est relâché par le corps de votre théophanie. Dis amen là-bas. Et cet esprit de votre théophanie, c'est le Saint-Esprit. Ce sont les Saint-Esprit Elohim qui descendent sur la terre pour votre formation dans l'image de la parole. L'image de la parole. Vous voyez l'image? Dis amen là-bas. Vous êtes formés dans cette image. Amen. Je veux dire amen. Je veux dire amen. Formés dans l'image. L'image du Fils. L'image du Logos. L'image de la parole. Amen. C'est pour ça que les sept esprits viennent. Ils viennent pour que vous ajoutiez vertu après vertu. Vous ajoutiez à la foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité descend d'elle-même.
Mais vous devez ajouter ces promesses. Vous devez ajouter le bien-être universel. Ajouter dans votre endroit de preuve, dans votre endroit de test. C'est une formation qui se fait avec la charité, qui est l'amour de Dieu. Et cet amour-là vient dans cette formation en tant que vertu puissance. Frères et sœurs, quand vous êtes dans votre endroit de preuve, il y a une puissance qui vous accompagne. Cette puissance fait que vous ne rétrogradez pas. Peu importe le test qui est là, peu importe l'épreuve qui est là, la vertu puissance est là pour te donner la force, le courage. Va de l'avant, parce que le Saint t'attend. Le Saint t'attend. Le Saint t'attend. Lorsque Dieu te place dans l'endroit de preuve, il relâche la charité qui se déguise en vertu puissance. Le Saint-Esprit Elohim. Pour ta formation, pour ta formation, pour ta formation, dans l'image de la parole, dans l'image du Logos, dans l'image du Fils. Gloire. Amen. Ne l'oubliez pas. Donc ne dites pas que je suis d'éprouvé sur éprouvé, dans une épreuve. Il y a quelque chose auquel vous êtes connecté. La vertu puissance. La puissance dans la prière. Quand tout va mal. La puissance dans l'adoration. Quand l'église est refroidie. Toi tu en veux. Parce qu'il y a une vertu puissance qui te connecte. Qui est constamment en train d'adorer. Constamment en train de le louer. Constamment en train de dire Hosanna. Constamment en train d'acclamer. Le feu est partout ici. L'onction se déverse. L'onction se déverse. La puissance de Dieu tombe maintenant sur vous. Tombe maintenant sur vous. Tombe maintenant sur vous. Recevez sa présence. Alléluia. Alléluia. Je vous dis quelque chose. Pendant que vous êtes en train d'ajouter, le corps mental est en train de mourir. Pendant que vous êtes en train d'ajouter, votre esprit mental est en train de mourir. Pendant que vous êtes en train d'ajouter, votre esprit national est en train de mourir. Oh, dis amen là-bas. Dis amen là-bas. Je te déclare, tu n'es plus la même personne qui était il y a de cela 4 ans. Ne crois même pas que quelque chose n'était pas arrivé. Ne crois même pas que toi quelque chose ne s'est pas passé avec toi. Faut pas croire ça. Quelque chose m'est arrivé. Alléluia. Je meurs. J'ajoute les vertus. Je meurs. J'ajoute les vertus. Et la vertu que j'ajoute, je suis testé dedans. Je suis éprouvé dedans. Dis amen là-bas. Vous mourrez. Vous ajoutez une autre vertu. Vous êtes testé. Vous êtes éprouvé dans cette autre vertu. Je ne suis pas la même personne. Hein. Peut-être que tu ne vois pas. C'est parce qu'on ne peut pas appeler un sorcier pour te dire ce qui se passe avec moi. Parce qu'un médium a dit au prophète William Branham ce que les autres ne voyaient pas sur William Branham. C'était un médium, une femme. Dis amen là-bas. Glory to God. Souvent Dieu prend même les gens du monde pour prouver ce qu'il a mis en vous. Et pendant ce temps, votre voisin de l'église dit rien ne se passe avec lui. Rien ne se passe avec elle. Elle est en train de crier seulement. Il est en train de crier seulement. C'est toi qui penses que je suis en train de crier. C'est toi qui penses que je suis en train de crier. Il y a quelque chose qui se passe avec moi. Il y a quelque chose. Glory to God. Glory to God. Hosanna. Hosanna. Donc n'oubliez pas. Pour ajouter, vous devez mourir. Vous mourrez à vous-même, à votre conception, à votre manière de penser, votre manière de voir ce que c'est l'église du Dieu vivant.
et le glorieux message qui nous a été donné à la fin des temps. Et vous mourrez. Et vous ajoutez les vertus. Vous êtes testé dans cette vertu que vous avez ajoutée. Ça fait 3 choses. Vous mourrez. Vous ajoutez les vertus. Et pendant que vous ajoutez les vertus, vous mourrez. Et la vertu dans laquelle tu es entré, ou bien la vertu que tu as ajoutée, Dieu vient te tester dedans. Dieu vient te prouve là-dedans. C'est la raison pour laquelle les 7 esprits sont descendus. Avec la vertu puissance. Afin qu'au milieu de tes tests et des épreuves, la vertu que tu as ajoutée là, ça ne puisse pas te quitter. Je ne suis pas de cette personne qui supporte aujourd'hui. Et dans 2 ans là, moi l'avant là je supportais. Mais je ne comprends pas pourquoi maintenant je ne supporte plus. Non, tu n'as pas reçu la vertu puissance. Pour garder cette vertu là. Pour préserver cette promesse dans laquelle tu es entré. C'est pourquoi quand les années viennent et l'épreuve vient, tu perds la chose. Mais un fils de Dieu qui a d'abord la révélation de ce que c'est les vertus, l'importance des vertus dans sa vie, cette personne ne s'amuse pas. Tu ne peux pas m'arracher. J'ai trop combattu pour entrer dedans. J'ai trop lutté pour entrer dedans. J'ai trop combattu, frères et sœurs, pour posséder cela. J'ai trop combattu pour ça, pour laisser quelqu'un venir s'amuser. Dis amen là-bas. Jésus a trop lutté. Jésus a trop lutté pour me donner ma liberté, pour me donner mon jubilé, pour me donner la résurrection. Jésus a trop lutté. Je ne peux pas m'amuser. Je ne peux pas m'amuser. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Ce que tu obtiens facilement, on peut te l'arracher facilement. Jésus a combattu pour ma liberté. Il a combattu pour ma résurrection. Et c'est un grand prix. Et vous voulez que je m'amuse avec ça? Vous voulez que je plaisante avec ça? Il y a une lutte qui a été enclenchée. Il y a une lutte qui a été déclenchée. Dis amen là-bas. Cette lutte a été faite pour que j'entre dans mon corps de résurrection. Pour que j'entre dans mon corps éternel. Pour que j'entre dans mon corps racheté. Et de venir m'asseoir comme ça à l'église. De ne pas dire amen à la parole. De refuser les tests. De refuser les épreuves. Qui me permettent d'entrer dans les vertus. Qui me permettent d'ajouter les vertus. Je ne peux pas refuser cela. Voilà pourquoi aucun démon ne plaisantera sur mon chemin. Tu peux venir contre moi. La Bible dit ils te feront la guerre. Pourquoi on te fasse la guerre là? Ils vont venir contre toi. Mais Dieu soit loué. Dieu n'a pas mis point. Dieu dit ils te feront la guerre. Mais il n'a pas mis point. Il a mis une virgule. Mais il ne te vaincra pas. Puis amène la part. Puis Hosanna. La puissance de Dieu est avec toi. L'onction surnaturelle est avec toi. Pour aller de l'avant. Pour abaisser ces démons-là. Pour terrasser ces démons-là. Pour foudroyer ces démons-là. Nous sommes le peuple de Dieu. La semence royale d'Abraham. Et nous avançons ce matin avec l'assurance dans notre cœur. Dis amen là-bas. Amen. Faut pas t'étonner. Avant, quand tu adorais, tu avais du mal à adorer pendant au moins 20-30 minutes d'affilée, enchaîné. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Toutes tes cellules vieilles vont rajeunir. Une puissance de la parole pour donner de la jeunesse à tes os, à tes cellules. Oh! Maintenant, frères et sœurs, quand vous mourrez, vous ajoutez vertu après vertu. Vous êtes testé dans ces vertus-là. Vous êtes éprouvé dans ces vertus. Amen. Et quand vous faites vos preuves, dans votre endroit d'épreuve, dans votre lieu d'endroit, dans votre lieu d'épreuve, quand vous faites vos preuves, amen, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit, qui sont les 7 esprits de votre théophanie, qui sont le Saint-Esprit, reviennent dans la personne même de Jésus-Christ, qu'on appelle la charité, qui est appelée la dynamique. Les 7 esprits reviennent. Ce ne sera plus seulement la vertu puissance.
La charité maintenant vient. Pour faire quoi? Pour baptiser ton âme du glorieux baptême du Saint-Esprit, du glorieux baptême d'amour là dans ton âme. Et ça, c'est l'adoption spirituelle. Déjà, tu es dans cette position d'autorité. Tu es dans cette position d'autorité. Mais tu sais que la route continue. Et les vertus qui ont été testées, qui ont été éprouvées dans ton endroit de preuve, mort, ajouté, testé. Alléluia. Et ces mêmes vertus qui ont été testées, éprouvées, scellées, baptisées du Saint-Esprit. La puissance maintenant du troisième poule entre en scène. La puissance du troisième poule entre en scène. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient cristalliser les vertus. Elle vient pour que les vertus prennent forme. Les vertus deviennent un corps. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ces vertus entrent maintenant dans la substance. C'est pourquoi je disais, vous allez prendre la substance atomique de la matière sous la dernière trompette. Et frères et sœurs, ne jouez pas. Ces vertus vont devenir un corps. Vont devenir forme. Et cette forme, amen, c'est le corps racheté. Cette forme, c'est le corps immortel. Ce corps-là prend forme. Ces vertus prennent forme plutôt. Ces vertus, toutes ces choses que vous voyez ici vont prendre forme. Alléluia. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les 7 esprits Elohim, les 7 esprits de votre théophanie viennent. Amen. Pour que vous soyez formés dans ces vertus-là. Soyez formés dans ces vertus. Et comment? Les 7 esprits viennent. Et elles prennent les semences, 7 sauts, 7 tonnerres, qui sont sous le cri de commandement. Et relâchent cela dans votre âme. Relâche. Le même Saint-Esprit Elohim, qui sont l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de votre théophanie, puis amène là-bas. Prends les semences 7 sauts, 7 tonnerres, qui sont sous la voix d'un archange. Amen. Place cela dans votre esprit. Défoncez votre esprit. Changez cet esprit-là. Et le Saint-Esprit Elohim, le Saint-Esprit, l'Esprit de votre théophanie, qui est relâché, descend. Prends les semences, 7 sur 7 tonnerres, sous la dernière trompette, pour le changement de votre corps. Pour le changement de votre corps. La dernière trompette. Alors, frères et sœurs, vous savez, je vais vous dire une chose. Votre théophanie est dans la gloire. Mais elle campe autour de vous. Parce qu'elle s'attend à quelque chose. Le voile n'est pas encore déchiré. L'esprit est là. Mais le voile doit se déchirer. Pour que votre théophanie puisse entrer dans ce corps-là. Regardez, la théophanie a une forme. La théophanie a un corps. La théophanie est un être. De toute façon, je me vois, je suis un être. La théophanie est un être. Mais seulement ne possède pas un corps comme mon corps. Dis amen là-bas. Le corps de la théophanie, c'est le corps parole. Et la théophanie a un esprit. Vous comprenez, la théophanie a un esprit. Et l'esprit de la théophanie, c'est le Saint-Esprit Elohim. C'est le Saint-Esprit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous qui êtes l'épouse, vous qui avez une théophanie dans la gloire, la théophanie, qui est ce corps parole, relâche son esprit sur la terre, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il vient, les 7 esprits viennent pour vous former, viennent pour vous tester, viennent pour vous former dans votre endroit de preuve, avec la vertu puissance, qui est la charité, mais déguisée. Afin que dans cet endroit de preuve là, vous continuerez toujours d'aimer le Seigneur. La puissance vous accompagne. Dis amen là-bas. Mes frères et sœurs, la théophanie qui est un corps parole, toi tu ne peux pas voir ça. À moins que Dieu t'ouvre les yeux. C'est un corps translucide. Mais cette théophanie là, bien qu'elle ait un esprit, elle a aussi besoin d'un corps. Un corps physique. Voilà pourquoi le travail que les 7 esprits font, c'est ce travail qui est de former et de préparer le corps. Le corps dans lequel la théophanie viendra habiter. Tu m'as préparé un corps. Tu n'en as voulu holocauste. Tu n'en as voulu quoi que ce soit. Mais un corps m'a été préparé. Le Saint-Esprit Elohim de Dieu vient de votre endroit de preuve et prépare ce corps-là. C'est pour cela, vous devez mourir et ajouter les vertus. Et être testé dans les vertus. Et ces vertus dans lesquelles vous avez été testé, vous avez été prouvé, la charité descend pour sceller cela.
Et lorsque les vertus ont été scellées, elles vont maintenant se cristalliser. Parce que votre théophanie a besoin d'un corps physique. Mais le corps physique qui a été constitué des vertus. Regardez, frères et sœurs. Avant que votre esprit humain n'habite dans votre corps mortel, il a fallu que votre corps mortel soit formé. Il a commencé à se former dans le sein de votre mère. Jusqu'à ce qu'un esprit humain maintenant vienne dans ce corps. Donc l'esprit a besoin d'un corps. C'est la même chose qu'avec la théophanie. Donc la théophanie vient. Mais il relâche d'abord son esprit. Qui sont les 7 esprits Elohim. Et il vous forme, il vous teste sur la terre. Voilà pourquoi les enfants de Dieu qui se plaignent, qui se morfondent, ils n'iront nulle part. Dieu soit loué de ce que le Seigneur Christ lui m'a dit. Nombreux sont les appelés, mais peu sont les élus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la promesse des élus. Ce n'est pas pour tous les enfants de Dieu, non, ce n'est pas pour eux tous. Donc ce message-là, prenez cela, mettez-le dans votre âme. Parce que dans ce message, il y a ces promesses-là pour parvenir à ce corps-là, immortel. Donc, vous comprenez avec moi, la théophanie est un être, un corps. Ce corps-là, c'est la parole. Mais il ne veut pas rester dans la parole. Parce que voilà pourquoi on dit quoi? La parole a été faite. Donc, la théophanie veut se faire chair. C'est ce qu'on appelle Melchisédek qui se matérialise. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'est pas resté esprit. Il s'est matérialisé. Numéro 1, dans un corps qu'on appelle la parole. Mais il veut encore se matérialiser. Sinon, il s'est encore matérialisé dans un corps qu'on appelait Jésus. Et il a démontré ce corps dans lequel nous aurons dans la résurrection. Il nous a montré ça dans la résurrection. Donc pour ceux qui ont une théophanie, la théophanie a un esprit. Et l'esprit de votre théophanie, c'est les 7 esprits de Dieu. Et Dieu relâche ces 7 esprits-là vers vous. Et quand ils viennent, ils vous forment. Ils sont venus en mission. Vous formez dans les vertus. Dans cette image. Et prendre maintenant ces vertus-là et les cristalliser. Pour que ces vertus maintenant deviennent corps physique. Parce que la théophanie veut venir maintenant vivre dans un corps physique. Amen. Voilà pourquoi, frère, cette substance qui est notre corps immortel, Dieu l'a placée sous la dernière trompette. Et c'est ce que les morts en Christ attendent. C'est ce que les morts en Christ attendent. On peut prêcher, on peut crier, c'est bien, ils sont loin. On va dire des choses qui n'ont pas eu l'occasion de savoir quand ils étaient sur la terre. C'est bien. Mais la finalité, qu'est-ce que c'est? Ils ont besoin d'entrer dans leur corps racheté. La théophanie ne peut pas rester comme ça. Elle a besoin de descendre parce que son esprit est venu faire un travail. Et les vertus se sont cristallisées pour former un corps physique, racheté, immortel. Frère, c'est en ce moment maintenant que la théophanie peut descendre dans ce corps racheté. Pour faire de ce corps racheté un corps, vous savez, un corps glorifié. Et c'est ce corps glorifié que nous prenons pour rencontrer Jésus dans les airs. Qu'est-ce que cela a à voir avec une église baptiste? Qu'est-ce que cela a à voir avec une dénomination? Regardez le défi qui est devant vous. Seuls ceux qui sont prédestinés relèveront ce défi-là. Ça fait que ces personnes ne vont pas à l'église pour aller. J'ai une mission accomplie sur la terre. Puis amen là-bas. Ma destinée, regarde en arrière à la prédestination. Ma prédestination, regarde en arrière à la préscience. Alléluia. Vous êtes destiné à quelque chose. Et je suis heureux de ce que la rédemption est ici. La résurrection est ici. L'enlèvement est imminent. Les morts en Christ sont là. Vont entrer dans votre corps. Vous allez entrer dans votre corps. Vous allez entrer dans votre corps. Nous sommes sur cette phase.
Cette troisième phase, la place en Christ, le temps de l'adoption, la rédemption est ici. Elle prend les trois compartiments, votre âme, votre esprit, votre corps. La chose est là. Ça ne va pas faillir. Ça ne va pas échouer. Une demeure m'attend. Une demeure éternelle m'attend. Elle n'a pas été faite de main d'un homme. Elle a été faite de main de Dieu. Mato Fani m'attend. Elle est dans la résurrection. Elle m'attend. Viens dans la résurrection. Laisse les choses de ce monde. Arrête de te soucier de toute cette souffrance. Parce que la souffrance que tu traverses n'est même pas à comparer à la gloire qui est en train de te révéler. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est maintenant venue. La gloire de la Shekinah se répand sur toi. La gloire de la Shekinah se déverse. Alléluia. Les morts en Christ sont en joie. Les morts en Christ sont dans un jubilé. Et nous croyons que certainement ils entrent. Alléluia. Voici où nous terminons. À prendre notre corps pour aller jusqu'à quitter la terre dans l'enlèvement. Sois en esprit. Cette promesse, c'est Dieu qui l'a faite. Elle doit s'accomplir. Vous n'êtes pas les seuls qui êtes dans l'expectative de ce corps-là. Vous n'êtes pas les seuls qui êtes dans l'attente de ce corps. Et c'est une grande responsabilité. Le mort en Christ, le voile se déchire. Ils sont avec nous en ce 6 octobre. Parce que le troisième poule doit être dans un corps. Le troisième poule ne doit pas rester dans le ministère. Il doit descendre dans le corps. Maintenant, quand il descend dans le corps, il faudrait que quelqu'un, quelque part, soit un réceptacle pour que ce troisième poule prenne vie. Le troisième poule n'était pas en Aturuat. Le troisième poule n'était pas en Aturuat. Mais Aturuat est ce corps qui a donné vie pour la première fois à ce troisième poule qui était en William Marion Branham. L'histoire doit se répéter. Il doit y avoir des corps qui vont prendre, qui vont donner vie au troisième poule. Et c'est ce que je crois. Et le troisième poule, c'est la charité. C'est Dieu, la puissance la plus élevée. Voilà pourquoi le 3 octobre 2010, quel était le but? Melchisedec, Elohim, qui désire se matérialiser, qui désire prendre un corps, qui désire prendre une forme. Les choses que vous voyez présentement étaient d'abord invisibles, mais de l'invisible, les visibles sont sortis. Je me sens stimulé. Je me sens stimulé. Nous allons rentrer dans l'invisible. Revenez avec le visible. Sois un esprit. Sois un esprit. Tout ce qui existe a été parlé par la parole. Frères et sœurs, Aturuat n'avait pas le troisième poule. Mais le pied son corps dans lequel le troisième poule a pris vie, a pris forme. Demande ce que tu veux. Si tu demeures dans la parole. Oh, dispose-toi. Là, je parle maintenant au sein, dans le sein d'Abraham. Je connais mon appel. Je l'ai retrouvé maintenant.
Je connais ma commission. Et ce que je dis, la dimension dans laquelle vous êtes, une puissance pour vivifier là-bas. Et vous donne de vous rapprocher de votre corps glorifié. Ce corps placé sous la dernière trompette. La trompette est sur la terre. La dernière trompette est sur la terre. Dispose-toi mon frère. Dispose-toi ma soeur. De l'invisible, il aura le visible pour toi. Il aura le visible pour toi. Que la terre soit. Il n'y avait pas encore de terre. Que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière. Mais la parole qui a été prononcée, la foi Elohim, la foi originelle, était dans cette parole. Quel que soit le temps que la chose a pris, la terre est venue à l'existence. La lumière est venue à l'existence. Le soleil est venu à l'existence. La terre qui était informe a commencé à prendre forme. Le ciel qui n'existait pas a commencé à exister. Oh alléluia. La puissance du troisième pôle, cette puissance d'attraction qui est capable de faire sortir de l'invisible quelque chose de visible, qui est capable d'entrer dans l'invisible. C'est invisible que tu ne vois pas, c'est invisible que tu ne touches pas, mais à l'intérieur de cet invisible, il y a quelque chose qui peut être rendu visible. Et dès maintenant, si tu crois là où tu es maintenant,